Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et donc comme promis, j'aimerais vous parler du silence. Alors c'est bizarre, hein, parler, silence, mais en même temps, si je fais une vidéo muette, je vois pas trop l'intérêt non plus, hein, je pense que vous allez zapper très vite. Donc je voulais échanger avec vous et vous donner ma façon de voir par rapport au silence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nombre d'entre nous avons du mal à rester dans le silence. C'est vrai qu'il faut qu'on s'étourdisse toujours de bruit, de musique, de téléphone, télévision, la ville, les stimuli, que ce soit sonore ou visuel. Donc c'est vrai que le silence, on a vraiment du mal à apprivoiser, hein, à l'apprivoiser, à, à le considérer plutôt comme un ami, plutôt au lieu de le considérer comme un ennemi. Hein. Pourquoi le silence fait-il peur? Pourquoi le silence fait-il peur? Pourquoi le silence est très vite cassé, est très vite interrompu? Hein, je ne sais pas si vous voyez, quand on est en groupe, qu'il y a du silence, que chacun est dans sa propre réflexion, il y a toujours celui qui va rompre le silence. Hein, c'est vrai que le silence, il va venir nous chercher. Hein. Alors, il y a le silence extérieur, l'environnement, dans lequel on peut se recueillir, par exemple. Et il y a aussi le silence intérieur. Celui-ci est beaucoup plus difficile à trouver. Hein. Parce qu'on a les pensées, on a vraiment le petit langage intérieur, la musique intérieure qui va venir nous perturber. Mais en réalité, le silence est bien fêteur, est bien faisant. Hein. C'est vraiment, on pourrait dire que le silence est un médicament. Il va venir tout simplement, quand il n'y a plus de bruit, il va venir nous chercher. On va venir aller explorer des parties de soi. Alors effectivement, au départ, le silence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir le mental qui va vraiment prendre le dessus. Et on va penser à ce qu'on n'a pas fait. On a pensé à ce qu'on doit faire. On va penser au repas pour les 50 ans de bidule, pour l'anniversaire de trucs. On va penser au papier qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire au lieu de rester dans le silence. Et puis, une fois que toutes les tâches du quotidien, tout ce qui est du domaine du faire, on a épuisé la liste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va venir dans notre domaine propre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je procrastine? Et j'aurais dû faire ça. J'ai pas bien réagi. En fait, on va avoir nos émotions qui vont remonter à la surface, à nos actes manqués, à nos actes manquants. On va, dans ce silence, on va faire émerger le profond qui est en nous. Notre être, qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir nos propres critiques. On va voir nos pensées. Alors ça peut mettre du temps parce que parfois quand on est dans le silence, on a vraiment souvent le réflexe de faire ressortir tout ce qui est mauvais en nous. Hein, ou tout ce que l'on pense être mauvais. Ou tout ce que l'on nous reflète. Hein, mais ce qui n'est pas forcément la réalité. Le silence, c'est un ami.
quand on est dans le silence, on peut tout lui confier. Et c'est un vrai ami, parce qu'il ne triche pas. Il ne vous juge pas. Vous allez déposer, lui confier les colères, les angoisses, vos frustrations. Tout ça va émerger dans le silence. C'est fabuleux. Le silence, c'est quelque chose qui pénètre, qui est là. On a l'impression que c'est l'extérieur qui pénètre en nous. Mais en réalité, le silence est un espace en nous. C'est comme un espace VIP, là où on peut venir se recharger. C'est un espace entre nous, c'est un espace de soi à soi. C'est un espace où l'on se regarde. Alors au début, évidemment, c'est un peu volcanique. Au début, c'est un peu une déferlante. Au début, il y a même des tsunamis, des tsunamis émotionnels. Il peut y avoir même l'eau émotionnelle qui va s'écouler sur les joues, partir, s'évacuer. Mais le silence, c'est une belle chose. C'est là, quand tout est calme, à l'intérieur, à l'extérieur, on se retrouve en paix. On se retrouve dans le calme. On se retrouve face à soi. Et on ne peut plus tricher. On ne peut plus tricher. C'est quelque chose qui va nous porter. À un moment donné, on va trouver les solutions. On va trouver des réponses. Parce que dans cet espace spécial qu'est le silence, il est près de nous. Il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans cet abrutissement de bruit, de médias, de conseils. Non, il est en nous. Si vous fermez les yeux, si ce n'est que quelques secondes, vous allez pouvoir entendre ce silence. Et c'est vrai que du silence naît l'agitation, naît la création. Vous voyez, tout est imbriqué, on n'a pas besoin de s'agiter pour pouvoir être vivant. Si vous fermez quelques secondes vos yeux et que vous calez votre respiration lentement, tranquillement, que vous avez cette conscience, que tout est calme, que tout est apaisé, il y a une chose que vous allez entendre. Vous allez entendre le battement de votre cœur. Certains vont pouvoir même entendre les pulsations, le sang qui circule. Alors, qu'est-ce que vous fait prendre conscience? Le silence. Le silence vous fait entendre la vie. Le silence, c'est la vie. Du silence naît la création. C'est formidable quand même. Alors que certains s'éparpillent, vont passer des heures sur leur téléphone, leur ordinateur, aller chercher l'interaction à tout prix, alors que c'est magique. Tout est là, tout est en nous, tout est dans cet espace prévu à cet effet. C'est quand même fabuleux.
c'est quand même fabuleux. L'espace également va vous permettre de ressentir les choses. Quand les émotions passent, quand les pensées passent, on n'est pas obligé de les commenter, on les regarde. On est juste spectateur. Quand vous êtes spectateur d'un film ou d'une pièce de théâtre, vous ne commentez pas. Vous appréciez. Vous appréciez, vous regardez et ensuite vous pourrez analyser, vous pourrez commenter. Eh bien, quand vos pensées qui naissent de ce silence, de ce vide, apparaissent, surgissent, quand ces émotions, soyez bienveillants, faites pareil. Observez-les. C'est important. Sans juger. Et c'est important de le faire parce que c'est un espace privilégié pour vous, c'est votre moment. C'est important de prendre soin de soi. Alors, il peut y avoir des bruits alentour, il peut y avoir, comme là actuellement, il y a le bruit des vagues que vous n'entendez pas, parce que moi je les entends au loin, mais quand on est vraiment dans sa bulle, tout cela disparaît. Et ce qui compte, c'est juste ce que l'on est avec soi. Fermez juste les yeux quelques secondes et appréciez le silence. Appréciez le silence. Qu'est-ce que cela vous fait d'entendre le silence? Qu'est-ce que cela vous fait d'écouter votre cœur battre? Quelle est l'émotion qui vient? Quel est le sentiment qui vient quand vous avez ces quelques secondes de silence? Quelle est l'expérience que vous pouvez en retirer? Si vous réfléchissez bien, vous pouvez juste vous apercevoir que quand vous inspirez, vous expirez, ça se fait en automatique. Et vous ne prenez pas forcément le temps, ni la conscience d'ailleurs que vous respirez. Mais quand il y a le silence, on peut entendre la respiration, on peut entendre le souffle. Hein? Faites l'essai. Restez quelques secondes encore dans le silence et respirez. Voilà. Respirez quelques secondes. Qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce que vous pouvez prendre conscience que dans cet espace privilégié qui est à l'intérieur de vous, pas besoin d'aller le chercher ailleurs, il est vraiment à l'intérieur de vous. Hein? Dans cet espace privilégié, le silence est un émetteur. Oui, c'est un émetteur. Il vous transmet qui vous êtes réellement. Alors je parle là de l'après-bouillonnement du mental, de j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais il va émettre le meilleur de vous.
Il va émettre les pensées les plus créatrices. Il va émettre vos vraies envies. Et il va émettre aussi la beauté de la vie. Alors vous allez me dire, oui, mais tu te rends compte, dans ce monde complètement agité, chaotique, instable, etc., etc. J'aimerais vous dire que ça n'a pas d'importance. On vit dans un monde, hein, on vit dans un monde agité, certes. Hein. On vit avec énormément de données qui peuvent nous donner des faux espoirs, des faux espoirs, qui nous instiguent beaucoup la peur. Je parle du média classique, hein, bien sûr. Mais votre monde à vous, celui que vous construisez, de vous à vous, de vous avec votre famille, de vous avec votre cercle d'amis. Quand je parle du cercle d'amis, je veux parler des vrais amis. C'est-à-dire des amis qui vont respecter à un moment donné que vous ne vouliez pas parler, que vous vouliez rester dans le silence. Un ami qui accepterait d'entendre « Non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de te voir. Hein. Je n'ai pas envie de faire telle activité parce que j'ai besoin d'être avec moi. J'ai besoin d'être au calme. J'ai besoin d'être vraiment dans ma bulle. » Si vous avez ce monde, si vous avez réussissez à fabriquer ce monde de vous à vous, vous avec votre famille, vous avec vos amis, quoi d'autre est important? L'extérieur peut s'agiter, ça ne changera pas, mais vous, vous serez dans votre calme, dans votre centre intérieur, et vous pourrez tout simplement avoir plus de recul sur les événements. Vous pourrez peut-être trouver une façon de mieux vivre l'agitation qui est extérieure. Qu'en pensez-vous? Quel est votre cercle proche? Quelle est la relation que vous avez avec vous? C'est pas forcément des questions que l'on se pose vraiment régulièrement en réalité. Hein. On préfère surtout pas aborder ce sujet. On préfère, comme on dit, passer de la pommade. Ce n'est pas grave. On verra plus tard. Et puis on s'étourdit. Et puis on s'oublie. Le silence fait peur. Hein. Quand dans une conférence ou quand dans une vidéo ou quand dans un cercle de parole, il y a un silence, on dit souvent que le silence est pesant. Mais il est pesant pour qui? Il est pesant pour qui? Apprenez à aimer le silence, apprenez à voir les bénéfices que cela vous apporte. Peut-être un temps de réflexion avant de répondre. Souvent, on répond très vite. Ça m'arrive de le faire aussi. Parfois, je me catastrophie moi-même. Je ne sais pas si ça existe, mais bon, voilà, j'invente un mot.
Euh, voilà, on répond, on est dans la spontanéité, dans l'instant. Mais quand on ne réagit pas, quand on prend le temps, quand on va dans cet espace privilégié qui est le silence pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça vient toucher ce que l'autre a dit, la réflexion, l'ambiance générale. Quand on prend ce temps, on est moins dans la réactivité, on est moins dans la réaction, on est plus dans la justesse. Les mots sont différents. On dit que les mots ont un impact sur la psychologie de l'humain, sur l'émotionnel de l'humain et sur donc son état physique. On ne parle jamais du silence. C'est curieux, hein? Quel est l'impact du silence sur nos émotions, sur notre émotionnel? À quoi ça nous ramène? Quel est l'impact du silence sur notre état physique? Quand les yeux, les oreilles ne sont plus stimulés, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Pour certains, le silence va agir de façon bénéfique. C'est-à-dire que ça va relâcher le système nerveux. Il ne sera plus stimulé. Ça va être quelque chose de vraiment bénéfique. Ça va être une source de ressourcement, de regain d'énergie. Et pour d'autres, ça va être comme un sevrage, donc beaucoup plus difficile. Hein? C'est-à-dire que quand on est trop dans les stimuli, à un moment donné, le corps, le système nerveux ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi d'un seul coup tout s'arrête. Souvent on associe le bruit, l'agitation à la vie. Quand on arrête d'avoir ces stimuli, quand on les stoppe, ces stimuli extérieurs, le cerveau vous fait croire que vous êtes en danger. C'est fort quand même, hein? Alors que c'est là tout le contraire. C'est là où va reprendre la vie. C'est là où le système nerveux, le mental, vont se calmer. Alors, ça ne sera peut-être pas la première tentative, ni à la seconde, ni même à la troisième. Mais l'important, c'est pas au bout de combien de tentatives vous allez retrouver la paix, la sérénité. L'important, c'est de le faire un petit peu tous les jours. Ça peut être quelques minutes jusqu'à quelques heures. Et vous allez retrouver une autre part de vous, celle que vous ne connaissez pas, celle qui a cette étincelle de vie, celle qui détient la vérité. C'est fort quand même, hein? Est-ce que vous arrivez à comprendre
à ressentir le bénéfice du silence. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Et je sais aussi que, à la base, dès notre conception, nous avons tous le même programme initial, de base. Après, on développe des compétences, on développe des aptitudes, on développe une certaine forme de résilience. Voilà. Mais à la base, on a tous cette capacité à écouter le silence, à écouter la vie. Pourquoi? Parce qu'à la base, dans le silence, dans la fusion, où au début il n'y a ni oreille, ni vue, ni odorat. Au départ, quand il n'y a que 2 cellules, il y a le silence. Il y a le silence et la vie. On peut entendre la vie. Alors ce qui est intéressant dans ce déroulement de pensée, c'est est-ce que vous pensez être en vie? Est-ce que vous pensez vivre? Est-ce que vous pensez que cet espace est suffisamment visité, cet espace en vous, privilégié? Est-ce que vous pensez que vous avez envie d'aller chercher la vie? Est-ce que vous avez envie d'aller chercher la créativité? Est-ce que vous avez envie d'aller vous rencontrer? Comme je vous le disais tout à l'heure, quelques minutes par jour d'abord. Et vous allez voir que lorsqu'on se rencontre, on se découvre. On se découvre sous un autre angle. C'est une façon qu'a le silence d'émettre ce que nous sommes. Je vous disais tout à l'heure, c'est un émetteur. Il émet pas simplement nos émotions, nos pensées, mais il émet aussi qui nous sommes. Et parfois, qui nous sommes, réellement à l'intérieur, n'est pas ce que nous paraissons. Alors pour certains, ça va être difficile, difficile d'être ce qu'ils sont et de ne pas être ce qu'ils paraissent ou pas paraître ce qu'ils veulent croire, ou faire croire ce qu'ils sont. C'est un espace qui va vous révéler, qui va vous donner un élan, qui va vous donner une certitude que peu importe où vous êtes, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes en vie, vous êtes la vie et vous êtes créateur et créatrice. Est-ce que vous pouvez me dire, dans l'extérieur, dans ce que vous allez chercher,
quel est le support, quel est le stimuli qui vous apporte ces choses. Personnellement, j'ai pas l'impression que je puisse en voir. Ça fait du bien de s'arrêter de parler aussi, hein. Ouais. De réfléchir à ce qu'on vient d'entendre. C'est intéressant, hein. Qu'est-ce qui bouge en vous? Qu'est-ce qui vous interpelle? Comment ça vibre en vous, cette notion de silence? Si vous fermez les yeux là maintenant, comment ça vous interpelle? Si vous avez des questions, si vous ressentez des choses, j'aimerais que vous me les partagiez. On n'a peut-être pas le même point de vue, mais ça, c'est pas important. L'important, c'est l'échange. Dites-moi ce que vous ressentez dans le silence, dans ces moments de silence. Dites-moi. Donc le silence n'est pas quelque chose qui déstabilise, mais c'est un état qui stabilise, qui recentre. C'est un peu comme vos racines. Je dirais que le silence est à la fois racine et gouvernail. Il vous ancre dans votre réalité, celle de votre être, hein, est un gouvernail parce qu'il va indiquer la direction au vrai moi, au soi intérieur. Le silence est un espace de ressourcement. Ça, c'est important. Pouvoir se ressourcer. Même au milieu du bruit, on peut se ressourcer. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais partie en Inde et j'avais plusieurs haltes dans différents aéroports. Et j'avais emmené un bouquin qui était l'instant présent. Et puis je me suis amusée à faire quelques exercices. Et je me disais, mais je vais jamais pouvoir. Il y a du bruit dans les aéroports, c'est hyper bruyant entre les annonces, les gens qui parlent, les gamins qui crient. Enfin bon, voilà, c'est très 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 bruyant. Et à mon grand étonnement, j'ai réussi quand même à avoir un silence intérieur. Un silence qui m'a complètement enveloppée, où j'ai vraiment occulté, totalement occulté le bruit, où je n'étais qu'avec moi. Tant et si bien que lorsque je suis sortie
de cet état, pressentant mon embarquement, le haut-parleur, il y avait un haut-parleur au-dessus de ma tête. J'avais pas fait attention. Et quand le haut-parleur s'est mis en action, quand la voix s'est mise en action, je me suis dit que c'était vraiment intolérable, hein, que le bruit était très agressif. Parce que j'étais sortie de mon état d'être. Hein, j'étais sortie de ma bulle. Je faisais attention à tous les stimuli. C'est une preuve qu'on peut continuer à vivre, mais on peut aussi choisir de ne pas prendre tout. Tout ce qui se dit, tous les influences extérieures. Et ça ne nous empêche pas de continuer à être dans la société. Être dans le silence, ce n'est pas s'exclure, hein, de la société. Ce n'est pas, de vivre en ermite. Le silence, même si à l'extérieur vous ne pouvez pas avoir de silence, vous pouvez le créer à l'intérieur. C'est votre espace de ressourcement. En réalité, j'ai mon micro qui est tombé, pardon, voilà. Donc, le silence, je dirais que le silence, pour bien l'apprécier, il faut voir vraiment son potentiel. Quand vous êtes quand vous expérimentez le silence, hein, ça c'est important, quand vous expérimentez le silence, vous apprenez à avoir un espace de ressourcement intérieur qui vous apprend à vous recentrer et à ressentir les choses, à être plus en connexion, plus à l'écoute avec les autres, mais aussi avec vous-même. Donc j'espère que ces quelques temps passés ensemble, où j'ai mis volontairement des pauses, j'espère que ce temps passé ensemble, vous allez pouvoir le mettre à profit, c'est-à-dire éteindre tout, peut-être penser à certaines choses que j'ai dites, mais surtout écouter à l'intérieur de vous. Je vais vous laisser dans votre silence intérieur. Et si vous le souhaitez, vous me mettez quelques commentaires, vous me partagez votre ressenti de ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Et puis, n'hésitez pas également à me donner votre ressenti vis-à-vis de l'expérience que vous allez mener ou que vous avez déjà menée par rapport au silence. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.